Bonjour, je suis Naïman Adieudonné, fondateur du mouvement des jeunes leaders en réveil New Generation, en même temps pasteur de l'église Oasis Christian Center. Je préfère faire cette vidéo parce que je viens de participer dans une conversation que nous sommes en train de mener à Cape Town avec les autres Inspired Individuals qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui ont différentes expériences. Et le thème sur lequel nous sommes en train de réfléchir, c'est comment guérir nos communautés qui ont été blessées effectivement par les erreurs de l'histoire, les choses qui ont été faites dans le temps et qui n'ont pas été traitées. Et cela m'a fait beaucoup penser à mon pays, cela m'a fait beaucoup penser au Burundi, qui aujourd'hui traverse encore une fois une crise sociale, une crise politique, mais aussi en même temps toujours une crise économique qui est basée sur le fait que les Burundais n'arrivent pas à s'entendre sur certaines questions de gestion ou de gouvernance de notre pays. Alors, la conclusion dans toutes ces réflexions est que nous sommes en train de vivre des conséquences des blessures que notre pays a et a transférées à des générations et générations, mais qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été guéries. Depuis, si vous voulez, la période du royaume au Burundi, on a toujours eu des problèmes entre soit des clans, et puis après on a eu avec la période coloniale une division ethnique qui était devenue très très claire, et après il y a eu aussi ce genre de rivalité au niveau de pouvoir par rapport à des gens qui ont des pouvoirs militaires. Et à la fin, on est entré dans une période démocratique, mais qui n'a pas pu trouver sa stabilité depuis que nous sommes entrés dans la démocratie en 93. Donc tout cela a causé beaucoup de morts, beaucoup de réfugiés qui sont partis à l'étranger. On a souffert avec le fait que le Burundi est resté parmi les pays les plus pauvres au monde. On n'a jamais eu une période de plus de 50 ans, de 30 ans, où le Burundi était calme en train de travailler, où les Burundais étaient en train de travailler pour le développement. Cela par le fait qu'on est allé chaque fois dans des cycles de violence, ces cycles de violence qui étaient des conséquences du fait de ne pas traiter chaque situation d'injustice sociale qui s'était présentée dans le passé. Alors par exemple, nous savons que depuis la mort du Rwanda, les tueries qui ont suivi en 72, ce qui s'est passé dans les années 80, 88, ce qui s'est passé en 93, ce qui s'est passé depuis 93 jusqu'à aujourd'hui, des gens n'ont pas eu la liberté d'en parler. Des gens n'ont pas pu avoir accès à une certaine, au moins une vérité ou quelque chose qui se fait dans le sens de régler ces erreurs du passé. Donc, c'est très difficile que nous puissions totalement sortir des crises de violence cycliques si une fois on ne règle pas ces questions. Moi, personnellement, j'ai perdu mon père en 93, je ne sais pas, il a été enterré, bon, ok, à la limite, j'ai pu pardonner par le fait qu'effectivement ma foi m'a permis de le faire. Mais je me dis que c'est toujours important de connaître la vérité, c'est toujours important de donner l'opportunité aux gens de s'exprimer et de dire réellement ce qui s'est passé, et de se pardonner et de penser à un avenir meilleur. Sinon, nous allons vivre sous de pression de peur, sous de pression de vengeance et de règlement de compte, ce qui va nous faire encore une fois rentrer en arrière. Donc je pense qu'il est important et grand temps qu'aujourd'hui, des personnes responsables prennent un engagement ferme de permettre à ce que la vérité soit dite, que des gens s'assoient ensemble. Non pas pour se juger, parce que toute ethnie, tout clan ou je ne sais pas quoi, chacun a été responsable d'une manière ou d'une autre, d'une façon directe ou indirecte. Donc je pense que la question n'est pas de revenir là-dessus, mais la question c'est de penser comment, à partir de là, nous pouvons construire un avenir meilleur pour notre pays. Donc il est tellement urgent. Et j'invite tout acteur politique ou de la société civile de ne pas seulement continuer à traiter des questions isolées ou des questions à très court terme, mais osons interroger l'histoire, et osons parler des réalités que nous avons vécues et que nous puissions reconnaître nos responsabilités les uns les autres et à partir de là, de voir comment on peut prévenir
les conflits ou les violences qui devaient revenir, encore une fois, dans les années à venir, pour que nous puissions bâtir un monde meilleur, donc un Burundi meilleur. Alors, je pense que il est vraiment urgent que qu'on commence. On n'a même pas besoin nécessairement d'attendre une très grande commission de vérité et réconciliation très reconnue, ce qui est déjà là, qui existe, mais que on sait que pour des contextes politiques, ce ne sera pas facile que la commission commence à faire son travail aujourd'hui. Mais il est important qu'au moins à chaque niveau, dans les cadres associatifs, dans les cadres d'église, que des gens commencent à ouvrir un débat, un échange, ce que je peux même appeler une conversation uniquement. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas un jugement, mais c'est une conversation, que chacun ait l'opportunité de s'exprimer, de dire ce qu'il a blessé dans le passé et commencer à dire voilà ce que j'apporte comme proposition pour que nous puissions éviter que ça se reproduise dans l'avenir. Donc, de toutes les façons, en ce qui me concerne, en ce qui concerne notre organisation New Generation, on a déjà commencé avec la campagne Giruunu, avec la campagne Healing Memories for True Reconciliation, mais nous voulons quand même que ça puisse avoir une portée beaucoup plus nationale, que ça puisse toucher beaucoup plus de personnes et que nous puissions vraiment voir un changement, une guérison d'une nation pour que nous puissions effectivement s'engager à un avenir meilleur. Donc, je reviendrai de temps en temps avec quelques sujets, avec quelques questions qu'on peut se poser pour commencer à discuter là-dessus et voir comment effectivement nous puissions guérir notre nation de toutes ces blessures et de consolider la solidarité de la population, du peuple burundais pour que nous puissions effectivement commencer à entrer dans la compétition au niveau du développement économique avec d'autres pays, que ce soit des voisins ou des pays lointains. Donc je crois que nous avons le potentiel, nous avons la capacité, nous avons des ressources humaines qui sont capables de travailler, de produire et de développer le pays. Donc c'est le moment de ne pas perdre du temps à des discussions primaires, de base, de très court terme, de petits intérêts euh, de, de, qui ne vont pas vraiment contribuer à un changement radical ou effectivement à améliorer l'avenir